Bonjour à tous. Pour ceux qui vont voir le raccord avec l'ancienne vidéo, c'est le même jour, mais du coup, le singe. Donc mes amis sont arrivés, comme tu as pu voir dans la dernière vidéo. Ils ont eu la surprise, donc c'est cool. Donc là, ils m'ont apporté de l'antigravillon. Donc, on va blacksonner, enfin, antigravillonner. Il y a une différence entre les deux, je crois, mais bon, des fois je dis les deux. Du coup, j'ai mis un petit coup de scotch de masquage sur les quatre coins. L'avant aussi, on va faire cette petite partie-là, on va en profiter, on va la blacksonner aussi. Ça va éviter la résonance. De toute façon, j'ai fait l'intérieur, donc je peux faire l'extérieur, c'est pas gênant. Donc on va faire ça. Et comme ça, ça va sécher tranquillement. Et puis demain ou après-demain, en fonction de ce qu'ils ont prévu dans la semaine, on pourra remonter les trains roulants. Enfin, elle va rouler à la main. Ça y est, antigravillonné, décaché. Ça fait tout de suite propre. Ça fait tout de suite bien plus propre. On se rapproche de l'avancement final. Donc, on laisse ça tranquillement travailler, sécher. Et puis, un petit peu de mécanique, ça va changer. Hey. Bon, j'ai pas tout filmé. On l'a déchargé de la remorque et on l'a ramené là. On l'a désaccouplé, moteur boîte, pour changer le joint de séparation. C'est pas vraiment une cloche d'embrayage en fait, là-dessus c'est juste une platine. Attends, contre-jour, tac. Et changer le joint, et là on va le monter, mais je filme pas trop. Parce qu'on va être beaucoup sur la duck, avec lui là. On va être sur la dock, donc ça va pas être très intéressant et pas évident de filmer, donc d'expliquer. Donc on remonte et on te fait un time-lapse au pire. On va voir ça. Le but c'est qu'elle soit sur ses roues. Hey. Non, on n'est pas au mois de novembre, on est bien, mi-juin. Sacré changement de temps. Hein. On a passé le débarquement là, début juin, la première semaine de juin, un temps super. Oh. Et là, on est sur un temps clairement de merde, mois de novembre. Bon, on n'est pas là pour parler météo, bien que ça joue quand même pas mal. Donc, si je reprends le fil, parce qu'entre deux j'ai bossé, j'ai un petit peu oublié. Les amis sont repartis évidemment, ils ont passé la semaine, c'était génial. Et on a remonté. Hop, train avant, train arrière. Voilà. C'est joli, c'est propre. Et au moins, je peux la rouler. Je peux la déplacer, c'est plus évident. C'est plus simple.
Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de bosser un peu dessus en off. J'ai retravaillé les parties, là, les arrondis où j'avais fait des petits pâtés de soudure pas très esthétiques. Donc remelé, un mastic très léger des deux côtés. Donc j'ai encore un petit peu à faire, mais c'est déjà, voilà, là ça présente vraiment pas mal. Donc là, la prochaine étape, c'est débosseler ça. Donc là, évidemment, en vidéo, tu vas pas voir grand-chose avec le téléphone là, parce que vu que c'est un après qui est clair, c'est un peu trop de luminosité. Donc, bon, je vais bosser là-dessus. Ah, putain, tant de merde. Sinon, je vais te parler d'un autre truc. Parce que j'ai un chantier en cours là, qui s'est trouvé en cours en même temps que la 4 chevaux et c'était pas prévu. Voilà. Le gros camion noir. Donc, c'est le camion d'un copain. Je sais pas si on voit, ouais, voilà, Incredible Tattoo Truck. C'est un copain de Seine-Maritime. Là où je suis originaire, on se connaît depuis que je suis gamin. Et donc ça fait quelques temps qu'il a lancé ce truc là et en fait son camion c'est une ancienne ambulance. Je peux vous montrer l'intérieur. Hop, voilà. Donc il est aménagé, il a mis des petites loupiettes. Voilà, il est aménagé d'origine avec, bon il a peut-être refait un peu de déco, je sais pas comment c'était, mais voilà, il a un joli camion. Un joli camion, mais qui a été un petit peu négligé niveau esthétique. Donc voilà, pour t'expliquer, la base c'était, je devais lui faire un Raptor. Attends, je me mets comme ça. Hop. Je devais lui faire un Raptor sur toute la caisse pour sortir un peu des habitudes des camions tout blancs. Tu vois, d'origine il était blanc et il l'avait repeint en noir à la bombe, juste pour que ça fasse un aspect. Mais bon, ça se barre très vite. Forcément, il n'y a pas eu de préparation posée comme ça sans ponçage. Bon, donc pour t'expliquer, train arrière Malp. Train arrière hydraulique qui, quand tu mets le frein à main, tu appuies sur un petit bouton sur le tableau de bord, ça te baisse le train arrière hydrauliquement quoi, pour arriver pratiquement posé par terre pour pouvoir monter et descendre le brancard. Sauf que il a déjà fait refaire l'autre côté, ce bras là, donc les roulements ici, le roulement là je sais même pas, mais au moins celui-là, le garagiste lui a pris 1200 balles. Quand tu es entrepreneur, que tu commences, ça fait mal. Donc voilà, et comme tu peux le voir, il y a la même chose de l'autre côté. Hein. Et soi-disant que le garagiste ne lui en a jamais parlé. Je suis désolé, mais moi je vois ça, j'avertis le client. Bon, je suis pas garagiste, mais je vois ça, j'avertis la personne quoi. Là c'est ce que j'ai fait, je lui ai dit ton train arrière, franchement, même si on le ressoude, vu, voilà. Alors je vais te montrer pourquoi. Quand t'as la roue c'est pire. Et donc il s'en est rendu compte parce que ça faisait un peu Gordini, et comme tu peux voir, voilà. Sauf que je sais pas combien ça coûte pour le faire réparer, en sachant qu'il fonctionne plus. Là il est posé par terre, il est en position basse tout le temps. C'est des trucs de merde, je vais pas m'emmerder avec ça. En sachant que maintenant il n'y aura plus de brancard et il sera pas chargé hyper lourd. Donc l'idée c'est de descendre ce train arrière là qui est avec voilà, il y a un peu d'électrique dessus, enfin c'est un peu la galère. Et là-dessus j'ai regardé, j'ai trouvé la doc sur internet. Il faut faire un entretien tous les 5000 km, 10 000 km. Alors des fois c'est juste des points de graissage ou des vérifs, mais il faut le faire. Sauf qu'en ambulance, j'imagine que les 5000 km ils les font par semaine. Donc ça n'a certainement pas été fait. Donc voilà, j'ai été chercher un train arrière à la casse pour le remplacer. Sauf que là, comme je suis obligé de travailler dehors, je vais pas m'allonger par terre sous la flotte. Donc bon, un petit peu en pause en attendant. Cet après-midi devrait faire meilleur, on va voir ça. Et sinon, bon, faut que je te parle aussi de celle-là. Hein. J'ai été en chercher une autre, une parmi tant d'autres. Voilà, la carte grise devrait arriver aujourd'hui. C'est pas une Teilleul. Alors ça ressemble,
sauf qu'elle fait 1400 et quelques kilos à vide. Le plateau était un petit peu... j'ai un 1400 kilos, il était tout juste, en sachant que derrière, je ne savais pas, mais il y a plein de pièces. Il y a 3 moteurs, il y a une boîte de vitesse, il y a des roues avec des pneus tout neufs, une boîte de 4L, enfin, il y a des jantes de 4L aussi, des roues complètes. Donc bon, je ferai peut-être une petite vidéo. L'avantage de cette estafette là, c'est que la carte grise c'est marqué R2137 par rapport au gabarit, et juste derrière il y a marqué mode pour modifier. Donc sur la Teilleul, c'est bien marqué Teilleul, c'est R2137, en dessous c'est marqué Teilleul. Là c'est écrit R2137 mode. Et donc mode, ça veut tout et rien dire. Il n'y a pas d'autres spécifications de noter, donc ça veut dire que le seul truc qu'il y a de noté c'est marqué essence et 7 chevaux. Mon moteur c'est un 1300, hein, c'est un de base. Il y a juste ça à respecter. Sinon tout le reste, je peux faire ce que je veux. Donc bon, on va voir. Ça donne beaucoup d'idées. Bon bref, on va repartir sur la 4 chevaux. Si tu veux que je fasse des vidéos sur bon, le train arrière, changer le train arrière c'est pas évident à filmer, mais au pire je peux faire un timelapse dessus. Et après, par contre le Raptor, ça le copain viendra, il m'aidera à poncer pour gagner du temps, parce que moi voilà, faut qu'elle soit prête pour le 15 août. Donc faut que je charbonne là-dessus. Et lui, bah, c'est son activité aussi, donc bon, pour l'instant il travaille de chez lui, mais à la base c'est pas ça le concept. Donc faut que je lui fasse ça aussi. Idéalement au moins le train arrière. Je voulais pas faire la peinture tant que le train arrière était pas réparé, parce que s'il faut rajouter des frais, mais au moins on lui remet le train arrière, ça lui permet de rouler, et puis mais bon, il va falloir quand même lui peindre son truc. Donc il va venir m'aider et on peindra ça sur un week-end. Donc si tu veux des vidéos sur le Raptor de tout ce camion, en plus c'est un Raptor qu'on voit pas forcément souvent en couleur je pense, donc ça peut être sympa. Dis-moi si ça t'intéresse, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. D'ailleurs, abonne-toi, ça fait plaisir. Surtout que là en plus on a des petits soucis sur les droits d'auteur avec les vidéos, avec les musiques. Ça je comprends pas trop. Marine prépare, elle prend des sons sur une playlist normalement libre de droit sur CapCut là, et malgré tout, quand on lance la vidéo, quelques heures après, on se tape un droit d'auteur. C'est même pas dans l'instantané, c'est quelques heures après on se tape un droit d'auteur. Et bizarrement, les vidéos font quand même beaucoup moins de vues, quoi. Il y en a une, celle où, bon pas la dernière, laquelle, je sais plus, bref, il y en a une, elle fait 7000 vues, et celle où c'est marqué droit d'auteur, paf, ça fait que 1000 ou 1500 vues. Donc, comme quoi, ils disent que c'est sans incidence, mais ça en a clairement, parce que, bon, bref, c'est chiant. Comme ce temps, l'écran du téléphone, il est mouillé, je vais te secouer. Bon, allez, petit peu de débosselage. Alors, on va profiter du... On va tester ça. Allez, c'est parti. Bon, j'en ai fait. J'en ai fait quand même. Bon là évidemment il en reste ici. Il en reste un peu là, j'en ai une belle ici. Là on voit, mais... Ah, si on voit. Et ça c'est les points de soudure, alors j'ai pas envie de... Ouais c'est ça, c'est les points de soudure du renfort en dessous. Donc ça je vais pas tirer dessus, sinon je vais les péter. Et ça va être pris dans le mastic. Là ça va, j'ai peut-être même fait un tout petit peu trop. Bon. Je pense que je vais devoir mastiquer, hein, j'ai pas la carrosserie.
Voilà. Et déjà, ça a récupéré un joli galbe. Je pense que je vais mettre une couche de mastic pour voir. J'en remets un coup d'après, là. Le temps que ça sèche, là, je vais m'occuper d'autre chose. Et puis, on va voir. Bon, allez, hop, petit coup d'après. Alors, quand c'est brillant, on voit forcément mieux. Bon, dans l'ensemble, ça va. Il restera la gouttière. Je vais laisser sécher. Oh, oh, la belle coulure. Oh. C'est pas grave. Je reponce légèrement. Je mets un petit coup de mastic très fin. Je vais étaler vraiment très très fin et assez large. Et comme ça, de toute façon, quand je vais poncer, ben, on récupérera couleur tôle, enfin la tôle et les endroits qui seront camouflés. Et en attendant, je vais m'occuper de ce petit côté-là. Bon, je l'ai déjà poncé. Donc déjà, la vis, elle est restée bloquée dedans. Il me semble que c'est pour la grille, là, ici, décoration. Voilà. Donc là, il y a un creux, comme ça, là. Tac, ça plonge. On a l'impression que la vis, elle s'est enfoncée vraiment sévère. Même là, ici, il y a un enfoncement. Et si on compare avec l'autre côté, là, voilà. Là, c'est bien plat. Bon, le trou de la vis. Et il y a un bel arrondi comme le reste de l'aile. Donc, hop, de là à là. Comme ça, je sais pas si on va voir. Non, on voit pas mieux. Mais en gros, là, ça fait une marche. À mon avis, le milieu, là, faut qu'il revienne d'au moins ça, quoi. 7 mm à peu près, 6-7. Donc pareil, je vais mettre des soudures par point, et là, je crois qu'il faudrait que je fasse pareil. Surtout que là, normalement, il y a l'aile qui vient porter. Donc, puis ça, c'est pareil, c'est un peu tordu. Je vais essayer de redresser ça. Allez, c'est parti. Comme tu as pu voir, j'ai redressé la bosse qu'il y avait ici. Enfin, il y avait un enfoncement ici. Donc j'ai redressé. Il en reste un tout petit peu, mais ça, je le finirai au mastic. Et là, à la limite, il faudrait que je le renfonce un petit peu. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Ici, j'en ai récupéré. Mais il y a toujours un petit pli là. Mais déjà, ça reprend la forme. Le fait de tirer par là, c'est pas mal. Là ici, c'est bien. Bon, bah là, c'est là où il y a la soudure. Donc c'est pas nickel. En plus, cette tôle là, elle est dessoudée de celle-là. Donc, et en plus, je suis en train d'essayer de faire des réglages en même temps sur mon poste parce que la tôle est tellement fine que je creuse. Bon, c'est pas grave, ça au MIG, je vais rattraper. Par contre, là, j'arrête parce que la poignée, là, elle est trop chaude, j'arrive plus. Puis j'ai pas envie de mettre des gants. Si c'est trop chaud, c'est que ça travaille trop dur. Je veux pas forcer. Il est 9h40. Je vais aller prendre un petit café. Et puis on se voit après. Je dois arrêter. Attends, je rallume la lumière juste pour te montrer. Non, je vais laisser comme ça. Alors, juste pour te montrer, tu vois, je dois aller à un rendez-vous là. Donc, je vais arrêter. Et je me disais, c'est bizarre, ça sent comme le cramé. Bon, là, ça fume. Mais ça fumait pas tout à l'heure. Et en fait, j'ai voulu refroidir mes soudures. Et en fait, regarde dans les... Le problème, c'est que c'est des coins où on n'a pas accès. Ah oui, ça fume.
Ça fume, ça fume. Je vais allumer la ventile. Hop. Où le fil? La prise. C'est le bordel, hein. Là. Le problème, c'est qu'on n'y a pas accès. Alors soit avec une petite seringue, j'essaye d'y balancer de l'eau. En plus, la tôle est tellement fine que j'ai fait des trous. Là, je crois que je vais pas y toucher plus. Il y a encore un peu de redressage à faire, mais c'est trop fin et j'arrête pas. Alors je fais des réglages avec mon poste, mais ça marche pas comme je voudrais. Bon, je vais balancer de l'eau dans les trous là, pour éviter de foutre le feu au reste de la caisse. Ce serait con maintenant. Je vais arrêter ça et puis je vais aller à mon rendez-vous. Et ensuite, je vais voir pour continuer un petit peu après. Allez! Nouveau jour. C'est le lendemain. Il y a eu un gros coup de mou hier. J'ai fait mon rangement. Je viens de revisionner ce que j'ai fait hier parce que j'ai eu un gros coup de mou. La fête de la musique, ça m'a séché. J'ai voulu essayer de faire une sieste. Laisse tomber, c'était pire après. Donc bon, j'ai fait du rangement et je venais là parce que je voulais bosser et tu venais pour 5 minutes. Je faisais une bricole, je repartais, je revenais pour 5 minutes, je réfléchissais, je repartais. Rien de concluant. Bon, j'ai quand même fait un truc. J'ai pris de l'avance là-dessus. Comme je vais avoir de la soudure à faire sur la baguette là, je me suis dit bah tant qu'à allumer le poste, faut que je prépare d'autres choses. Il y avait, hop là, je te descends un coup. Ici, j'ai contrôlé les charnières et j'en avais une. Celle-ci, elle bougeait. Enfin, elle bouge. Donc j'ai nettoyé pour faire 2 points de soudure pour la consolider. Les 2 points de soudure avaient pété. Ont pété. Hop là, attends. Tac. Et là, du coup, bah ouais, j'ai dépointé, j'ai présenté la tôle et je l'ai prédécoupée. Et je vais faire celle-là d'abord, je vais la souder, et comme ça, après, je ferai l'autre d'à côté. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que je vais faire un petit peu de soudure. Et puis voilà. Je me suis couché encore plus tard. Je suis un peu moins décalqué, mais bon. Putain, fait chier de vieillir. Bref. J'aimerais bien que ça avance. Donc, je fais mes petites soudures. Bon, bah là, ça rien, je vais pas te filmer ça. Je te filmerai l'avant. Il y a beaucoup de taf quand même sur les ouvrants. J'aimerais bien lui mettre le coup d'après garnissant, mais si... Tant que c'est dans le pétard, autant tout faire d'un coup. Donc, je me dis, je vais peut-être travailler encore un peu la tôlerie, et puis comme ça, après, une fois que j'ai vraiment terminé la tôlerie, je peux virer tout mon établi, quoi. Ou garder juste une partie pour la peinture. Ouais. La réflexion se fait au fur et à mesure. Hein. Allez, on sort le poste. Bon, Badi, je sais pas ce que t'en penses, mais... Moi, je suis plutôt satisfait. Je vais laisser refroidir un petit peu. Je vais finir de redresser parce que du coup, c'est légèrement
la tôle est légèrement comme ça, faut que je vais la tapoter un tout petit peu. De toute façon, obligatoirement, il y aura un léger mastic. Mais bon, déjà, il n'y a plus de trou de rouille. Attends. Voilà. C'est pas mal. Alors là, il y a une bosse, mais c'est normal, c'est d'origine. Le bosselage, par contre, j'ai ça aussi à redresser. Là, il y a une légère bosse. J'ai une légère bosse à redresser. Et sinon, ouais, il y en a un péco aussi ici. Tout le reste là, c'est bon. L'aile en soi, s'il y a une bosse aussi là, une bosse là. Mais ça, à la limite, je la remettrai bien sur la caisse. Pour la retravailler, ce sera plus simple. Bon, Badi, on continue ? Bon voilà, j'ai redressé la gouttière là, enfin je l'ai redressée, pardon, je me reprends. Je l'ai écartée pour pouvoir la remettre bien lisse. J'ai ressoudé, celle-ci bah du coup comme elle avait frotté, elle était toute focus. Ouais, bon tu verras pas beaucoup plus, voilà. C'était tout fissuré ici, il y avait eu 2 entailles ici. Bon, j'ai ressoudé, c'est étanche. Maintenant je vais essayer de la redresser au mieux. Et après, je vais lui redonner légèrement un petit cintre pour essayer de récupérer cette forme-là. Mais dans tous les cas, voilà, elle est griffée complètement. Là, non, c'est la peinture, l'ancienne peinture qui saute. Et, je vais la gratter complètement. Je vais essayer de la faire le plus lisse possible, mais il y aura forcément un tout petit poil de mastic. Donc, ce que je voulais faire déjà de base, voilà, c'était mettre du mastic là. Mais je me suis dit, bah, si je prépare du mastic, s'il m'en reste un peu, vaut mieux avoir un coin où en remettre, même sur le toit, je pourrais en remettre un petit coup. Donc voilà. Allez, on continue. Ça donne quelque chose de pas mal si on compare avec ça. Déjà que c'était... tu te rends pas très bien compte en vidéo. Si je me mets comme ça. Bon ouais, tu vois, tout tordu. Et encore, je l'avais redressé. J'utilise ce morceau-là, c'est un morceau de... Comment on appelle ça ? Un serre-joint. Un serre-joint Powerfix, les machins à poignée là. Qui était mort, j'avais un bout de ferraille. Et en fait, l'avantage, c'est que bon, il fait... Bon, la largeur là, c'est bien, mais en plus, il est arrondi des 2 côtés. Donc comme ça me fait pas d'angle droit, ça fait... Et en fait, bah, je mets 2 pinces. Tac, 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 je tapote. Après, je mets un petit coup de meuleuse pour effacer quelques micro-rayures. Bon, il y en a... Là, il y en a encore. Attends. Je sais pas si on... Ouais, voilà. Là, il y en a encore un petit peu, mais... Ça, je vais le combler au mastic, parce que si je ponce de trop, je vais le bousiller. Et en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est presque droit. Donc moi je vais remettre un tout petit coup de meuleuse là parce qu'en fait il y a des reflets, vu qu'avec la meuleuse ça fait des traces. Mais là il y a une petite bosse là, mais ça je vais la redresser après. Et on est vraiment pas mal. Et après, je vais le cintrer un tout petit peu, bah voilà. D'origine, là j'y ai pas touché. Donc d'origine c'est comme ça. Là bah ça se resserre un peu parce que bah vu que c'est l'arrondi ici, bah je peux pas mettre mon espèce de cale là. Donc cet endroit là je vais le fignoler un petit peu à la main. Mais en gros, bon là ça va réouvrir un petit peu et après on va refermer et je vais pouvoir le ramener tranquillement. Ou après, est-ce que lui je le coupe pas dans la longueur, un peu plus petit je le coupe dans la longueur pour permettre de retourner, peut-être, je verrai. Mais au moins déjà je crée le premier galbe là. Donc voilà, il me reste encore ça. Hein. Et on y va, on y va. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, moi, ça me va. L'alignement est vraiment propre. Faut suivre cette arête là.
Elle est vraiment très propre. Alors là, il y a un contre-jour, donc c'est pas évident. Et clair sur clair, ça se voit pas forcément, mais franchement, comparé à ce que c'était, même... putain de focus. Voilà. Et bon, bah évidemment, tu as toujours les micro-rayures, malgré que ça en ait effacé quelques-unes. Bon, là, bah t'as vu, j'ai refait un peu de soudure. Mais bon, franchement... On a récupéré un galbe qui est plutôt pas mal. Je vais mettre un coup d'après anti-rouille et je te reprends tout de suite. Je vais aller manger, ça va sécher tranquillement. Ce côté-là c'est bon. Là j'en ai mis un coup aussi pour protéger de la rouille. Et puis on verra ça après. Mettre un petit coup de mastic. Allez, tout à l'heure. J'ai mis un petit coup d'après anti-rouille. Là et là. J'attends que ça sèche et puis après je lui mets un coup de mastic. J'ai mis l'aile de tout à l'heure, je l'ai mise ici. Voilà, ça rend pas mal. Hein. Là j'ai peut-être pas filmé, je me rappelle plus. J'ai mis un coup de mastic, un léger coup de mastic pour voir. Et bon bah voilà, j'ai remis un coup d'après. Ça commence à rendre pas mal. Il y a de la petite finition, mais franchement, ça va. Là pareil, la partie qui a été refaite. Là ici, bon bah comme tu as pu voir, c'était bien pourri quand même. J'ai remplacé par 3 tôles. Et puis voilà. Il commence à faire tiède là-dedans. Grand soleil. Là ça tape plein ouest. Il commence à faire tiède. Il fait... Ouais, 28. 28. Donc il est 18h passé. J'ai pas beaucoup dormi et j'ai fait une grosse journée. Donc je pense que ça va être une fin de chantier. Au pire, je vois, si c'est sec, je mets le petit coup de mastic. Je la présente, j'enlève quelques bosses. Mais bon, t'as déjà vu comment ça se passait. Si, tiens, je vais souder mes 2 petits points. En bas là, je vais les souder tout de suite, comme ça au moins ce sera fait. Et puis bah, un bon décrassage et la suite très rapidement. J'ai remonté ça. L'idéal c'est d'avancer aujourd'hui. Alors par contre je viens de me rendre compte que là, je sais pas si tu vois, le fait d'avoir travaillé dessus hier, ça l'a un petit peu dessoudé. Je vais voir si je vais lui remettre un point de soudure. Et j'ai encore des bosses à faire, mais bon. Là, l'idée, ce serait de finir les soudures. Entre ce que je dis en début de vidéo, enfin en début de tournage, et ce qui se passe vraiment, c'est pas toujours suivi, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça avance quand même. Je vais prendre aujourd'hui les 4 portes. Je vais revérifier tout ça. Donc débosselage grossier, soudure, il y en avait une qui était vraiment pas belle. Je ne sais plus laquelle. Je vais retrouver. Celle-là. Celle-là. C'était la rouge. Elle avait des petits trous dans un coin là. J'ai des charnières à ressouder aussi parce qu'elles bougent. Et le capot arrière. Comme ça, j'aurais fait le... Ah non, putain, il y a les ailes arrière aussi. Il y a un gros chantier sur les ailes arrière. Bon, déjà les portes, le capot arrière
Et puis bah, les ailes, si j'arrive à faire ça aujourd'hui, ce sera bien. Bon bah voilà, les 4 portes, j'ai ressoudé comme j'ai pu. Il y a des petites bosses légères, voilà, on en voit une là. J'en ai redressé une ou deux, mais il y en a qui restent et quand je me mets sur les tréteaux, c'est pas évident. Donc je pense que je vais les remonter sur leur charnière, maintenant qu'elles sont soudées, réparées. Comme ça, je vais pouvoir l'ouvrir, tac tac, tapoter, refermer, ce sera plus facile. De toute façon là, je vais refaire un montage à blanc une fois que j'aurai terminé de ressouder tout ce que j'ai ressoudé. Je vais faire un montage à blanc pour revoir les alignements, s'il n'y a pas des petites bricoles à voir. Et je m'en occuperai, voilà, je préférerais travailler les bosses, même tout ça, hein, les petites bosses qu'il y a ici, je peux les travailler directement sur la caisse. Je vais repercer et puis comme j'ai changé la pièce, il manque l'insert ici, des deux côtés. J'ai redressé l'arrière, le capot arrière, voilà. Je l'ai redressé, je l'ai présenté, je l'ai aligné. On n'est pas trop mal, franchement, comparé à comment il était, on s'en sort pas trop mal. Donc là, l'alignement est bon, il n'est pas vrillé ni rien. Il était un petit peu vrillé à la base, donc il partait, l'arrière de la 4 chevaux, il partait comme ça, là. Donc j'ai redressé. Voilà. Là, il me reste... j'ai redémonté le capot avant, enfin démonté, je l'ai reposé ici, parce que maladie fréquente sur les 4 chevaux, là et évidemment là. En fait, là il était plié ici, c'est là, je l'ai redressé, il y avait des bosses, et en fait c'est parce que, je sais pas si tu vas le voir, voilà, c'est très mou un capot de 4 chevaux, donc c'est pour ça que ça fend ici, parce que bah ça va tellement vite qu'avec le vent, quand ça appuie là, bah ça déforme le capot. Non, je pense que bah, d'une, elle a dû prendre des coups, premièrement, ça n'a pas dû l'aider, mais en plus, de toute façon, j'ai cru comprendre que c'était une fragilité assez récurrente. Donc, ouais, limite, il aurait fallu un renfort comme ça, dedans, comme celui-ci. Mais bon, ça n'a pas été fait, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais redresser les deux petites pattes, là et là, je vais les ressouder. Et à l'intérieur, ici, je vais essayer de faire deux morceaux de fer plat, assez fin que je puisse cacher et je vais venir les souder, je vais faire du bouchonnage je pense, percer et comme ça au moins ça donnera une rigidité assez grand. Mais c'est con, c'est qu'il y a l'arrondi, alors je vais essayer de faire là ici avec un léger cintre, on va voir ce que je peux faire. Donc il me reste ça et après j'attaque le chantier des ailes arrière. Il m'a ramené des ailes, mais elles sont bon comme toutes les ailes arrière de 4 chevaux, sont pas top. Faut que je fasse du tri là-dedans. Dépoter ici et on va voir. Bon allez, on continue. C'est pas trop mal, les alignements sont corrects. Là on voit c'est régulier, là bon il est juste posé, hein. Il est même pas fixé rien. Et là ici ça va, j'ai un tout petit peu plus là au bout. Mais bon voilà, là il y a une petite marge donc il demande à rentrer. Et de ce côté là, on serait, là on est pas mal, l'alignement est beau. En sachant que normalement il y a les patins là. Donc là ça va le relever un tout petit peu, comme ça. Et là on serait perfect.
à voir dans l'ensemble. Il y a juste ce coin-là, mais bon, comme c'est pareil, bon, là c'est pareil, la face avant, je l'ai juste boulonné, je l'ai même pas réglé ni rien, donc ça va se corriger. Ce côté-là, c'est fait. Maintenant, il faut que j'attaque ce chantier-là. Les deux ailes arrière. Donc celle-là, ça ira à peu près. Elle est un peu bosselée. Et je pense que je vais partir sur celle-ci. Alors celle-ci, voilà. Le problème se situe là. Tu vois, la petite voie lactée qui est là. Bon, elle a été renforcée celle-ci. En fait, là, dans la pliure que tu vois là, il y a un bout de rond, un bout de fer rond. Est-ce qu'on le voit là? Si on le voit. Il y a un bout de fer rond qui a été replié dedans pour le renforcer. Donc c'est pas mal. Et dans celle-là, bon bah celle-là je pense pas. Mais... Non voilà, celle-là elle l'a pas. Là on voit que bah d'ailleurs elle est pétée. Et du rond comme ça, je suis pas sûr d'en avoir. Sinon il y a celle-ci. Mais enfin, comme tu peux voir, elle est martelée de partout et à redresser, ça va être très très compliqué. Puis en plus, bah, elle est pas belle. Enfin, après, elle était pas percée celle-là. Mais j'ai pas envie de piquer pour refaire. Bon, elle a été brasée là. Les ailes de Cacho, celle-là, c'est même pas la peine. Elle est fissurée là. Elle est démontée là-bas. Elle est pétée là-bas. Pour l'instant, celle-ci, c'est au cas où on trouve pas bien un de ces quatre. Mais bon. Donc, je vais me taper ces deux-là. Et puis, bah, ça va être bon. Je vais remonter les portes, tiens. Ça fait plaisir de l'avoir avec ses portes. J'ai essayé de jouer un petit peu sur les alignements, mais vu que bon, la vis là, elle est trop petite, donc on n'est pas bien centré. Mais dans l'ensemble, franchement, là c'est vraiment pas mal. De ce côté-là, on est pas mal aussi. Bon là, oui, ça touche, mais c'est parce que, bah, comme j'explique. Hein. Donc là, j'ai ressoudé cette patte-là. Donc oui, t'as pas vu. Oui, j'ai pas filmé. Mais voilà, si je réaligne comme ça, on récupère un truc. Alors cette charnière-là, je l'avais ressoudée. Mais quand je l'ai mise là, elle a repété. J'avais fait un peu trop léger. J'ai fait des photos pour envoyer au propriétaire, à Sylvain. Mais sinon, j'essaierai de les mettre dans la vidéo, je verrai avec Marine. Mais en gros, j'ai dû découper un carré là. La patte qui vient dedans, en fait, ça fait deux pattes. Une carrée comme ça, une carrée comme ça. Merde, c'est pas sec. Et en plus, on voit que dalle avec le contre-jour. Mais ouais, voilà. Donc, j'ai découpé, j'ai soudé au bord. J'ai fait une plaque en forme de H. Et j'ai ressoudé la plaque autour. J'ai percé, merde. J'ai percé au milieu et j'ai un gros trou et j'ai ressoudé fort dessus. Donc là, normalement, ça tient. Voilà, on en est là. On va s'attaquer aux ailes arrière. Comme ça, au moins, elle sera complète. J'aurai pas d'éléments autres. Parce que ce capot-là, c'était celui qui était monté dessus, mais il est vraiment attaqué. Donc pour l'instant, pièce. Comme je disais, les deux ailes là-bas, pièce. Donc on va attaquer, alors celle-ci, c'est celle qui est voie lactée là. Et celle-ci, c'est, on va attaquer par la moins compliquée, je pense. Donc des petits trucs à faire. Mais bon, j'ai un petit coup de nettoyage avant parce que ça, c'est de l'huile de boîte, il me semble. Parce que ce gros malin, quand il a ramené le moteur, enfin tout le train arrière, dans sa petite remorque là, il avait refait les niveaux, il avait remis de l'huile partout. Donc forcément, quand tu tapes 800 km, ça coule. J'ai pas dit qu'il était malin. Hein. Je plaisante. Donc bon, allez, je nettoie ça, je fais un coup de nettoyant frein, juste un coup comme ça. Parce que si je le ponce, je vais en foutre partout sur mon disque, je vais le foirer, ça sert à rien. Je fais ça, je débosse un petit peu ce que je peux et je soude. Pour priorité, ça va être la soudure. Et après, je vais la présenter. Allez!
Les intérieurs, c'est fait. Ça va faire du poids en plus. Et ben on avait 3 bidons et un pratiquement vide. Ça a fait tout juste. Hein. Là voilà, j'ai usé les 3 plus 1 quasiment vide, ouais, donc qui était quasiment vide, je viens de le vider. Bon, bah voilà. C'est une fin de chantier pour ce soir. Je suis cuit. Bon, comme ça, bah, je vais pouvoir remonter les ailes. La face avant, je vais pouvoir la remonter, boulonner un petit peu plus là. Je vais pouvoir mettre un peu plus de vis pour bien la positionner et la maintenir. Je vais pouvoir positionner les ailes arrière. Pareil, je vais les visser. Et puis comme ça, bah, je vais pouvoir travailler sur les arrondis, tout ça. On commence à être sur du fin de chantier sur la 4 chevaux. Ça commence à être plaisant. Normalement, j'ai plus besoin du poste à souder. Normalement. Mais bon, ça n'est jamais à l'abri, donc pour l'instant, je le laisse là. Et ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est difficile de se dire, attends, est-ce que j'ai rien oublié? Est-ce que de réaliser, de se dire, ouais, est-ce que je suis au bon moment? Est-ce que je suis bien dans toutes mes étapes? Mais je pense. Donc ouais. Alors par contre, ouais, pas de Blackson d'anti-gravillon dans le capot moteur, enfin le capot avant, parce que bah d'une, il n'y a pas de gravillon qui doivent y aller. Bon, je pense pas qu'il y ait de coup. Après, c'est vrai que pour les résonances, ça aurait été bien, mais quitte à mettre une moquette ou je sais pas ce qu'il y aura d'origine, je crois qu'il n'y a rien. Il faudrait que je regarde un petit peu. Et non, il n'y a rien d'origine. Donc bon, ça ira comme ça. Il y a des patins en caoutchouc qui viennent se mettre, bah, là sur les, sur les petits rebords qu'il y a, comme ça là. Il y a des petits patins en caoutchouc qui arrivent là et là-bas de l'autre côté, donc comme ça il est bien posé. Ça me fait penser, est-ce qu'il y a le loquet pour le bloquer? Bon bref, on verra. Bon bah dis, une bonne journée de fête, hein. Les 4 portes, capot arrière, capot avant, les 4 ailes, enfin surtout les 2 de derrière, mais bon bah voilà, celle de devant j'en ai mis un coup. Franchement, pas chômé. Je suis bien content. Donc là, ça va sécher tranquillement. Il fait combien? Sachant que tout est ouvert, il fait 22. Bon, je vais fermer le temps qu'il y ait encore un petit peu de soleil. Il est 21h passé. Un petit peu de soleil, donc 22h je pense. 22h, ça va chauffer encore un peu, ça va bien sécher. Et puis, je vais voir si j'ai un petit peu de temps demain, je viendrai remonter. Allez, décrassage. Magic. Yes. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Salut. Bon, c'est sec. C'est sec. Je vais remonter. Et je vais poncer. Je vais débosseler un petit peu ce que je peux débosseler. Et puis, comme ça, je vais pouvoir lui mettre un coup d'après garnissant. Ouais, je vais faire ça. Sachant qu'aujourd'hui, ils annoncent 25, 26. Donc là-dedans, ce soir, ça va être un bon cagnard. Si je peux poncer tout ce matin,
tout préparé ce matin, peindre ce midi. Comme ça, je serai tranquille cet après-midi, ça va chauffer tout seul. Et puis, comme ça, je vais continuer sur le boxer. Le boxer. Pareil, lui, je pense que ça va être une grosse journée ponçage. Que ce soit la 4 chevaux ou le boxer. Bon. Et bah écoute, je trouve des vis, je mets tout ça, parce que celle qui est là, je suis pas sûr. Bon, je vais me débrouiller. Je fais ça, et puis je te reprends quand j'ai fini de tout remonter. Boum. Bon bah dis. Ça commence à être vraiment pas mal. J'ai fait mes marquages pour percer et mettre des inserts ici. Pareil de l'autre côté forcément. J'ai fait des, je sais pas si on voit, des petites marques. Et donc j'ai remonté les ailes arrière. Là je viens de mettre un coup de bombe anti-rouille pour protéger et puis que ça fasse un effet fini. Alors il y a encore du débosselage à faire. Hein. Mais bon putain ça y est, ça ressemble à une 4 chevaux. Elle est complète. Voilà, donc finalement en fait on trouve qu'elle est vachement haute, mais comme il n'y a pas la baguette ici, mais bon si tu regardes par rapport aux roues, c'est... je sais pas si on voit le pneu, oui voilà. En fait c'est pas mal. C'est vrai qu'elle paraît vachement haute. Bon bah l'avant oui ça fait très haut, mais c'est parce que là c'est vide. Tu me diras, à part la roue de secours, il n'y a pas grand chose de plus. Bon. Puis après, bon, il y a peut-être un réglage aussi sur le train avant à faire. L'idéal, ce serait que quelqu'un monte dans le coffre et de venir resserrer tous les pivots et tout ça pour lui donner un peu plus de garde au sol. Mais bon, franchement, elle commence à avoir une bonne bouille. Alors là, non, c'est pas des marques, hein, c'est de la poussière. Parce que je ponce. Donc, ça gargouille. J'ai un petit café et ensuite, ponçage intégral. Allez, ça y est, c'est remonté. J'ai percé, reboulonné, boulonné partout là. J'ai mis un boulon là, là et là. Donc bon là, l'alignement pas bon, mais c'est parce que, comme je t'expliquais tout à l'heure, si tu fais ça, hop, comme ça, tu te retrouves avec un alignement correct. Il y a juste en bas un petit écartement là, mais bon, je crois que je vais pas pouvoir faire mieux. J'ai essayé de plier, en fait j'ai créé un pli comme un con. Donc faut pas que j'insiste là-dessus. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. L'écart est un peu important, mais bon. Je sais pas comment c'était d'origine. Et limite, ça demande à repartir par là. Je vais voir si j'arrive à le refaire plus tard. Là, ce que je vais faire, je vais passer un coup de ponceuse partout. Un bon coup de ponceuse. 80. Je tape dans le lourd. Le but, c'est de gommer un maximum de défauts. Et après garnissant. Il est, je crois qu'il est 11h30. Ouais, c'est ça, tout juste, 11h30. Il fait 25, 26, 25. Il fait 25 dans la cabine, je suis en train de crever. Je me dépêche, je fais mon ponçage, un gros coup de soufflette, un coup d'acétone pour nettoyer évidemment, et puis j'essaie de peindre, j'essaie de mettre mon après avant d'aller bouffer. Allez, bon voilà, ponçage complet. Hop, avec la lumière. Ça fait user, hein, quand c'est poncé comme ça. Voilà. Donc j'ai tout poncé partout. Il me reste à cacher en dessous là pour le moteur. Je vais essayer d'éviter de lui foutre un coup d'après noir, ce serait con. Et voilà, donc là je viens de passer un coup de soufflette pour dépoussiérer, j'avais mis la ventile pour évacuer. Je le referai. Là je vais aller manger et après manger je vais certainement remettre un coup de soufflette parce que ça risque de retomber. Remettre un coup de ventile et puis préparer ma sauce. Non, c'est pas le gris, c'est celui-là. Je fais toujours pas de pub. Voilà, après garnissant. Noir. Avec
hop là. Les produits, alors ça on s'en fout. Le mélange de 60 minutes. Bus de 1,6 à 2. Alors moi j'ai de la 2 donc ça va être bien, ça va charger. Les rapports c'est 4, 1, 15 à 30%. Et c'est marqué durcisseur EH 300. Donc durcisseur EH 3000, bon c'est le même. Et diluant ETK 800, ET 800. Voilà, c'est fourni, tout le kit est complet. Donc c'est pas mal. Temps de séchage 3 à 4 heures à 20 degrés, mais comme il va monter à 30, ça va peut-être réduire à 2-3 heures peut-être. 2 heures, ouais, je pense. Donc, on ravitaille et on attaque ça. Bon, on voit des traits, mais c'est pas grave. On les voit beaucoup d'ailleurs. Ça se voit un peu moins en vrai sur la vidéo, ça fait, c'est important. Coulure, manque de matière, enfin c'est normal. J'ai merdé un petit peu avec mon pistolet, alors toujours c'est le pistolet de récup. J'ai eu du mal à comprendre comment il crachait. Je vais pas peindre avec ce pistolet là évidemment, je vais recevoir un pistolet bientôt là, d'ici une semaine ou deux. Pour faire la peinture vraiment propre. Là, il me fallait une buse entre 1,6 et 2. C'est ce qui était indiqué là-dessus. Là. 1,8. Bah d'accord, c'est pas le même. Tout à l'heure, c'était marqué 1,6 et 2. Donc là, 1,8 et 2,5. J'avais une buse de 2. Donc bon, voilà, j'ai fait avec ça. Mais après, pareil, le durcisseur et le diluant... bon, j'ai fait avec le pot là, mais j'ai eu un problème de pression aussi. La pression était pas top. Mais bon, c'est pas grave. Dans l'ensemble, ça a fait le job parce que le but c'est juste d'avoir un après garnissant. Donc ça va peut-être gommer les tout petits défauts qu'il peut y avoir. C'est déjà sec. Ça c'est normal, c'est la poussière. C'est ce qui retombe. J'ai pas mis la ventile. Je me dis ça sert à rien pour l'instant. Je la mettrai peut-être quand je mettrai un coup de soufflette. Mais quand je peins, ça sert pas à grand chose. Surtout que là, bon, tout est ouvert. Et bon, le but c'est de faire une épaisseur pour pouvoir gommer certains défauts et poncer par la suite. Donc voilà, la 4 chevaux de Batman. C'est pas Sylvain, c'est Bruce Wayne, le propriétaire. Bon, voilà, j'en ai mis aussi un coup dans les intérieurs. Alors oui, ça, c'est quand j'ai ressoudé là-bas, la charnière. Non, c'était pas la charnière. Bref, j'ai soudé un truc par là-bas, et il y a une boulette de soudure qui est venue là, et au bout de 2 minutes, ça s'est enflammé. Donc j'ai éteint, c'est pas grave. Et voilà, donc l'intérieur aussi est fait. Limite l'intérieur est plus propre que l'extérieur. Bon voilà. Je vais laisser cuire ça à cœur. Il est 16 h, donc on est sur le pic le plus chaud. Il fait 28 là-dedans. Ça va rayonner, ça va même peut-être monter à... Je vais refermer les portes, on va monter à plus de 30, 32 c'est sûr. Parce que là, ça va taper sur la tôle du fond. Bah d'ailleurs elle est chaude là. Donc je vais laisser cuire ça. De toute façon maintenant j'y touche pas. Toute la semaine je vais pas y toucher je pense. Peut-être le soir, je vais voir si j'arrive à avoir un petit peu de temps. Je vais peut-être passer pour mettre un coup de mastic, poncer quelques endroits. Commencer un petit peu. Et puis bah, dès que je reçois les pièces aussi pour le boxer. Autre sujet. Prochaine vidéo. Donc on va se terminer là-dessus. Hop. Donc, pour rappel, abonne-toi. Si tu as aimé la vidéo, un petit like, un petit commentaire, comme tu veux.
À la prochaine.